Salut à toi futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour que je te dise comment faire rebondir une balle dans After Effects. C'est un cours que j'avais appris pendant ma licence de motion design. C'est l'une des premières choses qu'on t'apprend quand tu veux devenir motion designer, c'est d'imiter le rebondissement d'une balle sur After Effects en faisant tout manuellement, et c'est un bon entraînement. Donc on va faire ça tout de suite, mais juste avant, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur le motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en premier. Aussi, je te préviens tout de suite, dans la description, j'ai mis le lien vers une conférence en ligne, les 4 piliers pour vivre confortablement du motion design. Et c'est parti pour le tuto. Donc voilà, on se retrouve sur After Effects. Alors bon, on va commencer par créer une composition. On va créer une composition basique en 16/9 en HD TV 1080 par 25 images par seconde. Voilà, bon, c'est extrêmement moche, mais c'est pas grave. On s'en fiche puisque c'est pas le sujet du jour. On va faire rebondir une balle. Donc pour faire rebondir une balle, une fois que vous avez votre pré-composition, votre composition tout simplement créée, vous allez aller dans Outils rectangle, où vous allez maintenir le clic et sélectionner l'outil ellipse. Donc voilà, là vous créez votre ellipse. Donc votre ellipse, vous l'aurez compris, ce sera votre balle. Donc voilà, là, tac. Donc tac, on supprime le contour, tac, et voilà, on a notre balle violette. Et du coup, ce petit marqueur là, on va le bouger. Parce qu'en fait, quand vous allez faire tomber la balle comme ça, et le point d'impact il va être ici, et on va faire un effet d'écrasement de la balle en fait. Et l'effet d'écrasement, bien sûr, faut qu'il se produise au niveau de l'impact. Donc vous allez prendre l'outil déplacement arrière, point d'ancrage, ouais. Bon je savais même pas comment il s'appelait, mais maintenant je sais comment il s'appelle. Et vous allez déplacer ici, tout en bas, au niveau du point d'impact de la balle. Et là vous allez voir, regardez, quand ça s'écrase vraiment... Enfin, vous avez compris quoi. Donc là, vous commencez par mettre votre balle en haut, et ensuite vous allez aller dans transformer. Dans transformer, vous avez position, et c'est là-dedans qu'on va s'amuser. Donc position, donc on clique bien sur le chrono pour animer la balle. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je donne les bases pour apprendre à animer, je vous la mettrai dans la description, vous aurez qu'à la checker. Mais bon, je vais pas vous refaire un tuto sur les clés temporelles pour animer quelque chose dans After Effects, parce que si je dois refaire le tuto à chaque fois, ça va être long. Mais voilà, en gros, vous appuyez sur le chrono pour créer une première clé temporelle qui sera sur cette position, et là, on va faire une deuxième clé temporelle qui sera exactement ici. Donc on va commencer par faire le mouvement de la balle. Donc là, ça, vous pouvez modifier la trajectoire de la balle pour qu'elle soit plus réaliste. Donc là, voilà, ça fait déjà une première... on peut même l'écarter un peu pour que ce soit un peu plus lent. Après, on modifiera la carte, comment ça s'appelle, l'éditeur graphique, là, pour que ça donne plus un mouvement effet gravité, en fait. Donc là, voilà, vous avez votre premier point d'impact. Donc là, ensuite, vous pouvez rebondir. Donc toujours rebondir moins haut que de là où ça a été lâché, c'est de la physique, c'est logique. Tac. Et cette clé là, on va pouvoir la modifier comme on veut. Tac, voilà. Donc voilà. Donc là voilà, le mouvement est un peu chelou. Le mouvement est un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Faut toujours tester avant de... Tac. Tac. Voilà. Ça, on va le rapprocher un peu, et le mouvement sera un peu moins bizarre. Et de toute façon, après, on va... là, on fait juste la trajectoire. Après, on animera la vitesse de la balle pour que ce soit plus réaliste. Donc là, ensuite, le prochain point, c'est un nouvel impact. Tac, ici.
Et là, est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas faire ça comme ça, il faut prendre l'outil plume. Et là, on peut faire ça. Voilà. Donc là, tac. On reprend l'outil sélection. On a un autre point d'impact. Donc là, on va refaire rebondir encore une fois. Encore une fois, à la moitié de la hauteur du rebond d'avant. Tac. Et là, on remet pareil. Tac. Et on va refaire pareil pour vraiment amortir pour faire comme une balle rebondissante en fait. Hein. Tac. On redécale à peu près de la même distance. On remet un point d'impact. Et on va en faire une petite dernière, hein, parce que bon, on va pas s'éterniser là-dessus, même si c'est important. Tac. Et hop. Voilà, le dernier point de rebond, il sera là. Donc ensuite, on va bien sûr mettre la trajectoire un peu comme ça, sur les autres qu'on n'a pas fait. Tac. Avec l'outil plume. Voilà. Et là, on a une belle trajectoire de balle, normalement. Voilà. Bon, vous voyez que c'est pas du tout naturel, mais bon, ça, on va le retravailler. Du coup, bah ça, je peux... Attends. Ça, je pense que je peux le virer, celui-là. Tac. Voilà, parce qu'il me sert à rien, en fait. Donc, on va resserrer les deux derniers parce que à la fin, c'est censé aller plus vite vu que c'est des tout petits mouvements. Ouais, tac. On va resserrer à chaque fois un petit peu. Voilà. Donc là, c'est... C'est déjà mieux. Bon, on va retravailler ça. Tac. Ça, on va le remettre comme ça. Donc là, on va travailler maintenant les points d'impact. Donc les points d'impact... non, on va pas travailler les points d'impact en premier. Ce qu'on va faire, c'est retoucher la vitesse de la balle. Donc moi, enfin, dans la logique, si on suit la gravité, au moment où la balle est vers ici, c'est là où elle sera le plus rapide. Et au niveau de la montée aussi, c'est là où elle sera tout aussi rapide qu'ici. Parce qu'elle rebondira, tac, aussi vite. Et par contre, là, elle va ralentir pour redescendre et aller de plus en plus vite avant de toucher le sol, et ensuite, tac, etc. etc. Donc voilà, il faut juste avoir certaines notions physiques pour savoir animer une balle sur After Effects. Alors, du coup, là, ça va être un peu délicat, entre guillemets. Donc, on va choisir ça, lissage de vitesse. Voilà, c'est cool, ça déforme pas. Sauf que le lissage de vitesse, je veux qu'il soit dans l'autre sens. Donc là, il faut que ça fasse une forme de pic. Ah oui, mais comme c'est de la position, du coup, on va faire ça en fait. Tac, on va cliquer là-dessus avant, sinon on ne pourra pas modifier. Et là, on peut modifier autant qu'on veut. Alors, tac, on va mettre sous cette forme-là. Encore une fois, ça, je vais faire un tuto. Vous avez qu'à me le dire en commentaire si vous avez vraiment besoin d'un tuto sur l'éditeur graphique. Mais ce serait compréhensible parce que c'est quelque chose d'assez complexe à utiliser quand on ne sait pas utiliser After Effects. Donc voilà, on va faire. Par contre là ça me plaît pas du tout cette forme, je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'espère que ça va pas me le faire sur tout. Et bah si ça me le fait sur tout. Bon, pas grave, on va juste adoucir un peu. Non, du coup celui-là, on le modifie pas. C'est celui-là qu'on va modifier. Il faut l'étirer en bas. Et lui aussi. Et lui aussi du coup. Voilà, faut l'étirer, voilà. Voilà. Donc ça, non, ça je veux que ce soit linéaire. Donc voilà. En fait, on va faire une forme un peu
vous voyez un pic, un creux, un pic, un creux, un pic, un creux. C'est comme ça qu'on va fonctionner pour faire un mouvement naturel de balle. Donc là, faut surtout pas hésiter à étirer. Là, est-ce que... Oui, c'est créé déjà. On va faire pareil sur tout un. Vous l'aurez compris, sur tous les rebonds, on va faire pareil. Et y compris sur le dernier. Tac. Et là, par contre, ça, faut le modifier aussi, parce que le problème, c'est que ça nous donne une forme un peu carrée, là, c'est pas du tout naturel. Donc voilà, on redresse, et ça nous fait une forme plus naturelle déjà. On fait pareil sur tous, bien sûr. Tac. Et voilà, c'est juste au début là qu'il fallait modifier aussi. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'on a déjà un mouvement plus naturel de balle. En théorie, hein, ça se trouve, je vais vous montrer le truc, ça va être nul à chier. Mais normalement, c'est plus naturel. Voilà, on est d'accord, c'est quand même plus naturel, sauf que le mouvement est un peu trop lent. Donc ça, c'est pas un souci, en fait, il y a juste à resserrer les clés. Donc les clés, tac, vous allez les resserrer pour donner un peu plus de vitesse. Parce que plus vous allez les resserrer, plus les points de position vont arriver vite les uns après les autres. Ça, vous l'aurez compris. Tac. Ça, on va le resserrer plus que celui d'avant parce que ça fait des rebonds plus petits encore. Tac. Ça encore plus vu que c'est celui encore plus petit d'après, etc., etc. Et celui-là, on va le resserrer à fond. Voilà. Donc là, normalement, on n'est pas trop mal. Voilà, on est pas mal du tout même. Même ce que je ferais, je pense que j'adoucirais encore un peu le... Voilà, ouais, je sais ce que je ferais. C'est que j'adoucirais encore plus le mouvement en haut. Pour que ce soit encore plus naturel. Pour vraiment qu'en haut la balle reste en l'air un petit instant avant de retomber. Comme le veut la gravité. Hein. Donc là, voilà. Là, je pense que ça va vraiment être pas dégueu. Voilà. Bah écoutez, c'est pas dégueu comme ça. Alors ça, c'est un réflexe, on va enregistrer quand même. J'ai pas envie de recommencer l'animation si jamais ça bug. Donc là, vous avez votre animation de balle. Et maintenant, on va faire un effet d'écrasement sur la balle. Donc c'est un tuto assez long. Là, je vois qu'on est déjà à 13 minutes et quelques. C'est déjà un tuto assez long, mais voilà, c'est assez complexe, l'air de rien, d'animer une balle sur After Effects, même si c'est destiné aux gens qui commencent After Effects, pour bien les entraîner. Donc là, vous allez tout simplement donner des points d'impact, d'écrasement sur la balle au niveau du point d'impact. Donc on va utiliser l'échelle. Donc pour utiliser l'échelle, bah, c'est hyper simple, vous faites comme position. Alors là, tac. Vous allez cliquer sur le chrono, tac, là vous allez décocher ça aussi, très important, et là regardez ce que ça donne. Donc là on va mettre 80, ça suffit, hein. On va mettre 80 et on va élargir un peu pour faire vraiment écrasement, tac, voilà, parfait. Et ensuite, tac, commande C pour copier la première clé et pour commande V pour la coller juste après la clé de déformation. Ensuite, vous sélectionnez les trois clés, vous faites commande C ou CTRL C si vous êtes sur PC, et vous faites exactement pareil au prochain rebond. Tac. Non, là je me suis gouré, c'est pas le rebond il est ici. Tac. Voilà, il est ici le rebond. Voilà. Et après, bon, bah, on va pas le faire sur la dernière parce que sur la dernière, la balle se pose et il n'y a pas vraiment d'impact. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc on le voit pas très bien. Si on veut mieux le voir, on peut écarter les clés pour que ça donne plus de temps à la balle en fait. Tac, tac. Mais sur la dernière, on ne va pas écarter.
Vous voyez, là c'est déjà plus distinct. Donc on va quand même le mettre ici. Et là on voit vraiment que ça y a un effet d'écrasement en fait. Donc après si vous voulez l'animer, si vous voulez lui donner un mouvement un peu plus naturel aussi, vous pouvez mettre, si vous voulez, du flou. Donc vous activez le flou de mouvement ici, et vous cliquez ici pour l'activer, et vous voyez que ça devient flou ici. Donc ça c'est pareil, c'est sympa aussi. Tac, 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 tac. Voilà. Donc vous avez vu comment on anime une balle, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur la caméra. Donc voilà, tu as vu comment on fait rebondir une balle sur After Effects, c'est assez simple. À part si vraiment tu débutes tout juste sur After Effects, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est normal. À force de pratiquer, tu vas y arriver au fur et à mesure. Et surtout, si cette vidéo t'a apporté pas mal d'aide et si elle t'a aidé à faire ce que tu voulais faire à la base, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à la conférence en ligne juste en dessous, les 4 piliers pour vivre du motion design. Donc c'était Alban, formateur en motion design, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur la chaîne Formation Motion Design. Ciao!